La semaine dernière, nous organisions ici même un débat sur la garde à vue. Vous étiez d'ailleurs nombreux à le regarder, près de 500 000 téléspectateurs, je vous en remercie. Ce débat opposait le syndicaliste policier Henri Martini à l'avocate Caroline Wasserman, retenue dans un commissariat dans des conditions, disait-elle, humiliantes. Nous ne pensions pas recommencer aujourd'hui, alors récidiver, pour reprendre un terme policier ou judiciaire. Nous allons le faire pour deux raisons. La première tient à un appel solennel lancé cette semaine par maître Christian Charrière-Bournazel. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris réclame une réforme de la garde à vue. La deuxième tient à un fait divers plus qu'insolite rendu public cette semaine, un cambriolage commis par deux policiers ripoux. Et qui a été d'abord placé en garde à vue? La victime. Reportage de Julie Martin, Raphaël Boussa et Sébastien Déron. « 20h, vendredi 4 décembre, dans le 10e arrondissement de Paris. Deux policiers en civil font irruption dans ce magasin de cartes téléphoniques, sans savoir qu'ils sont filmés par les caméras de surveillance. Il a dit police, et il a dit contrôle de cartes. Moi, je lui ai dit d'accord, entre monsieur. Mais le contrôle de routine tourne au cambriolage. Il a pris l'argent, à peu près ici, première caisse, à peu près 4 000 €. Le gérant du magasin tente alors d'arrêter les deux policiers. L'un réussit à s'échapper, mais l'autre est retenu par des voisins qui ont alerté la police. Il a dit police arrive, police arrive, police arrive. La police arrive, mais la stupéfaction, le gérant et un voisin sont mis en cause par leurs agresseurs et conduits au commissariat. Là-bas, tout marqué, pas demandé avec moi c'est quoi le problème. Ils m'ont expliqué pas de temps. Le gérant n'est pas entendu des policiers qui lui demandent simplement de signer une déposition. Je suis signé, moi peur. La victime est alors placée en garde à vue pendant 24 heures. Moi, j'ai même pas rien un jour. Seul contre le système dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue et sans avocat pour l'assister, jusqu'à la désignation de maître Auster 3 jours plus tard. Mon client, je dois le dire, a été très éprouvé par cette affaire, puisqu'ayant été victime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est retrouvé en garde à vue comme s'il était lui-même un voleur ou un agresseur, ce qui est inadmissible. Une victime gardée à vue et des agresseurs laissés en liberté. Ça, c'est pas normal, hein. Une scène digne des ripoux, mais ce n'est pas du cinéma. Pourtant, le salut du gérant viendra bien des caméras. Heureusement pour mon client que la scène a été filmée, qu'il y a une vidéo qui a pu prouver son innocence. Suspendu par le préfet de police et mis en examen pour vol aggravé, les deux fonctionnaires ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, mais le parquet de Paris a fait appel de cette décision. Alors, vous avez exposé longuement le point de vue de la victime. Réponse des policiers, Julie? Eh bien, du côté de la préfecture de police comme du parquet de Paris, c'est silence radio, pas de commentaires. On invoque bien sûr la double enquête en cours, l'enquête administrative menée par l'IGS, la police des polices, et l'enquête judiciaire pour vol conduite par le parquet. Seuls les syndicats de policiers ont accepté de s'exprimer. Écoutez. Sur 140 000 policiers en France, ces affaires sont extrêmement marginales. Et ce qui est sain, c'est que ces affaires sont révélées par d'autres policiers. Donc ça signifie que l'institution est saine et que l'institution se purge de ces mauvais éléments. Alors de mauvais éléments qui nuisent à l'image des bons policiers, eux-mêmes victimes des déclarations de leurs collègues dans cette affaire. Quelques jours après les faits, d'ailleurs, un agent qui avait participé à l'interpellation du gérant est repassé au magasin pour lui présenter ses excuses. Et du côté du ministère de l'Intérieur, que dit-on? Eh bien, place Beauvau, même embarras, là encore, on ne communique pas. On se contente tout de même de saluer le rôle de la vidéosurveillance dans cette affaire. C'est la preuve par l'image de l'efficacité de ce type de dispositif dont Brice Hortefeux ne cesse de vanter les mérites. Alors, face à face, maître Christian Charrière-Bournazel, bonsoir, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, et Denis Jacob, l'un des responsables du syndicat de police Alliance. Alors, pas de confusion, le débat portera sur la garde à vue. Bon, les deux policiers ripoux, on a tout dit et on a tout compris. D'ailleurs, c'est incroyable qu'ils n'aient pas vu les caméras de surveillance installées. Pour des policiers, des renseignements, ils étaient très mal renseignés. Pas grand-chose à dire sur cette affaire. Ne fait pas loi. Non. Alors, sur la garde à vue, c'est quand même curieux que ce commerçant, ce malheureux commerçant victime soit placé en garde à vue aussitôt. Non, parce que en fait, la garde à vue, il faut bien expliquer aux téléspectateurs que la garde à vue, déjà, c'est un système très complexe et qu'en fait, la personne qui est placée en garde à vue en France est présumée innocente. Ce qui n'est pas le cas du système anglo-saxon qui est basé sur le système accusatoire où là, la personne qui est placée en garde à vue est présumée coupable. C'est toute la différence entre notre système judiciaire et le système anglo-saxon. Donc pour des besoins de l'enquête, une personne peut tout à fait être mise en garde à vue. C'est pas pour autant qu'elle est responsable d'un acte délictuel ou criminel. Donc ça ne me choque pas.
que cette personne soit placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Mais elle peut être interrogée sans être retenue pendant 24 heures, sans manger, avec un seul Si les verbeau. fonctionnaires de police ont estimé qu'il était, notamment l'officier de police judiciaire, puisque c'est le seul habilité pour le faire, a estimé qu'il y avait nécessité de faire un placement en garde à vue, c'est qu'il y avait suffisamment d'éléments dans le dossier pour placer cette personne en garde à vue. L'OPJ est soumis à des textes, notamment le code de procédure pénale, et il ne peut pas décréter de placer quelqu'un en garde à vue sans avoir eu des éléments, des premiers éléments d'enquête qui permettent de le faire. On est au cœur du débat, là. Oui. Je suis obligé, avec toute la considération que j'ai pour l'honorable policier qui est en face de moi, de m'inscrire en faux. On ne peut placer en garde à vue, au terme de la loi en France, qu'une personne à l'égard de laquelle existent des éléments suffisants pour donner à penser qu'elle a pu participer à une infraction. Et dire qu'elle est présumée innocente et savoir comment on la traite, il y a une contradiction qui est effroyable. Alors, puisque... Attendez, je n'ai pas terminé. Je vais terminer mon propos. Quel est le problème? Le problème est, en France, l'absence totale de tout contrôle réel par la défense des conditions dans lesquelles une personne est gardée à vue. En deuxième lieu, l'abus, le nombre le démontre, 600 000 pratiquement, 577 ou 87 000 l'année dernière, 35% d'augmentation de garde à vue en France. C'est-à-dire pour tout et n'importe quoi. Des conditions en troisième lieu qui sont pas imputables aux policiers, car beaucoup de policiers se conduisent très bien en garde à vue, je tiens à le répéter, et je sais même qu'un certain nombre d'entre eux vont acheter de leur denier un sandwich pour celui qui est gardé à vue et qui n'a pas eu de nourriture à sa disposition. Mais des abus aussi sont considérablement fréquents et de manière répétée, puisque la politique, l'enseignement donné encore à Lyon il n'y a pas longtemps, consistait en fait à tourmenter le corps pour faire plier l'âme dans une religion de l'aveu. Et ce contre quoi nous protestons, et les avocats sont prêts à remplir bénévolement ou à très peu de frais la mission d'assistance. Ah, vous avez dit bénévolement parce que c'est un autre objet on le fait du débat. aujourd'hui déjà. C'est voilà. Pratiquement bénévolement. Des quantités d'avocats tous les jours vont en garde à vue pour des défraiements qui sont... Je dis ça parce qu'on prétend que nous serions des commerciaux. J'ai entendu cette chose horrible de la part des syndicats de policiers. Et, si vous voulez, ce qui est simple à comprendre, on a besoin de la police. On a besoin que les enquêtes soient menées sur des délits ou des crimes. On a besoin de la justice, et l'avocat n'est pas là pour la contrarier. Mais il n'y a pas de raison de maltraiter les personnes, pour les faire craquer. Et ce que l'on veut, c'est extrêmement simple. Quand une personne est arrêtée et mise en garde à vue, il faut l'interroger tout de suite avec un avocat si elle le demande. Et si elle demande qu'un avocat vienne, eh bien à ce moment-là, on attend que l'avocat soit là, ou s'il est loin, on en fait désigner un par l'ordre. Alors est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Je peux pas laisser dire ça, parce qu'à vous entendre, le policier serait un tortionnaire qui torture les gens pour le faire avouer. Je rappellerai quand même que la garde à vue... Il y a quelques cas tout de même assez typiques. Oui, bon, enfin écoutez, on a aussi des problèmes de fuite de par les avocats sur certaines affaires qui font... Nous sanctionnons les avocats qui sont indignes. Comme chez nous, monsieur, comme chez nous. Ce que je voudrais dire, déjà, sur le fait que vous dites comme ça, que vous êtes prêt à faire bénévolement. Moi, je suis désolé, j'ai lu votre discours du 8 octobre au Brésil, où vous demandez à ce que, justement, il y ait une enquête contradictoire, qui soit prise en charge totalement par l'État. Je parle des expertises. L'État, c'est le contribuable. Je ne parle pas de la garde à vue. Je ne parle pas de la garde à vue. Non, mais vous en parlez dans votre discours, monsieur. Vous faites un amalgame sur le tout. Je l'ai lu pas plus tard que tout à l'heure. Et moi, je suis désolé, faire payer à l'État la prise en charge notamment de l'avocat commis d'office, puisque le plus grand nombre des gardes à vue en France sont gérés par des avocats commis d'office, ils sont rémunérés par l'État, vous le savez parfaitement bien. Et vous savez à quel montant? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. En mars 2009, il y a eu un article du Figaro. Il y a eu 900 000 justiciables qui ont eu affaire à un avocat commis d'office. Ça a représenté 300 millions d'euros pour le contribuable, puisque c'est le contribuable qui paye. Il faut quand même le dire, il faut tout dire dans cette affaire sur la garde à vue. Parce que, excusez-moi, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on a quelques questionnements sur le fait, n'y a-t-il pas derrière tout cela une certaine démarche mercantile, hein, c'est une diffamation pure, monsieur? Non, monsieur, parce que je ne l'affirme pas. Je me pose la question. La diffamation par insinuation, par interrogation existe aussi. On n'est pas dans une salle d'audience, maître. C'est bien, on est à la fois dans une cellule de garde à vue et dans un tribunal. Donc on a droit à deux cours. L'avocat commis d'office, c'est en moyenne 70 € de la demi-heure. Donc vous faites le calcul. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Mais laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler, monsieur. Brièvement l'un et l'autre. Donc, moi, je suis désolé. De toute façon, il y a cette partie qui doit intéresser le téléspectateur sur le fait que c'est le contribuable qui paye tout cela, et la partie
que je représente policière... Il paye aussi le policier, le contribuable, vous savez? Oui, enfin je suis contribuable aussi, ceci dit. Hein. Le policier, lui, dans cette affaire-là, ne souhaite pas qu'on change le système de la garde à vue. Parce que le système français, c'est un système basé sur une personne mise en garde à vue présumée innocente, et à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons... qui ne donne pas à boire, qui est obligé de taper non, deux mais fois dans la attendez, porte non, mais alors il ne faut pas faire l'amalgame entre la présence de l'avocat... Il faut ne pas faire l'amalgame entre la présence de l'avocat pour consulter le dossier d'une personne placée en garde à vue et les conditions de la garde à vue que nous sommes les premiers à dénoncer dans certains commissariats où les États sont innommables. Ce serait la sécurité même de la police que d'admettre, ce sera obligé de le faire, Strasbourg a condamné la Turquie, l'Ukraine, la France à de nombreuses reprises. Pas condamné la France. Pas là-dessus, mais ça va venir. Et de toute manière... Et puis l'affaire de la Turquie sur l'arrêt je voudrais vous signaler, monsieur, européenne du 13 octobre... vous envoyez la copie de la lettre du président Costa, qui préside la Cour de Strasbourg, et qui m'a félicité il y a quelques jours pour le combat que nous menons pour le droit de l'homme dans cette matière. Mais la Cour européenne n'a pas condamné la France, elle a condamné la Turquie, et le système judiciaire en Turquie n'est pas le système français. Elle dit très précisément que les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat ne peuvent pas servir à un jugement de condamnation et que par conséquent ce jugement est contraire au principe des droits de l'homme de la déclaration européenne de 1950. Je voudrais une chose très très simple. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait que dès qu'une personne est mise en garde à vue, vous l'interrogiez tout de suite? Et si elle veut un avocat, parce que vous avez droit à un avocat, l'avocat est là à côté d'elle, muet, il assiste à l'interrogatoire. Simplement cela, en quoi cela vous gêne-t-il? Et ça vous gêne parce que vous avez besoin, dans la culture policière française, de mettre dans des conditions humiliantes quelqu'un pour que cette personne craque et qu'elle signe à la fin ce que vous voudrez qu'elle signe, y compris sans lui rendre les lunettes quand vous lui avez pris les lunettes. Mais c'est normal. Et les gens ne peuvent pas relire parce qu'ils n'ont plus de lunettes. Mais vous lunettes. savez très bien, une garde à vue, on est obligé de retirer tous les objets qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de la personne qui est mise en garde à vue ou des policiers. On a eu des affaires où, parce que la fouille n'avait pas été faite correctement, on a eu des tentatives de suicide et même des morts en garde à vue. Il est fréquent qu'on se cache une lame de rasoir dans l'anus. C'est arrivé, monsieur. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Ça peut vous faire sourire, mais c'est arrivé, monsieur. Le débat est faussé dans la mesure où vous ne voulez même pas entendre ce que dit le président de la République. Écoutez, il a dit le 7 janvier qu'il faut substituer une culture de la preuve à une culture de l'aveu. Oui, le droit de la défense. Vous recherchez l'aveu par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on fait du droit de la victime? Mais la victime, elle est parfaitement là et nous l'assistons aussi tout le temps, monsieur. Oui, bien sûr. Et nous demandons des expertises. L'avocat, vous le savez, est présent dès la première heure. Il sait et il connaît les faits qui sont reprochés à la personne. Il est assistante sociale, il vient pendant une demi-heure dire courage. Il a connaissance des faits. Il a connaissance des faits. Rien du tout. Je pense qu'on aura encore de nouveaux débats sur la garde à vue. Simplement, vous permettez, je vais très brièvement, je vais devoir rendre. On est prêt à discuter de cela. On est même prêt, pourquoi pas, puisque visiblement vous êtes pour le système accusatoire en lieu et place du système inquisitoire. Qui me dit c'est un bon système mais pourquoi pas? Mais alors il faut voir tout, de A à Z, avantages comme inconvénients. Et dans ce cadre-là, il faut, vous savez que dans une affaire criminelle, les policiers font 1000 feuillets. Alors à ce moment-là, allégeons les 2 tiers de la procédure des policiers, les procédures de procès-verbaux, et laissons-les mener une enquête jusqu'au bout sur le terrain. Voilà. Très bien, mais pourquoi pas? Ça, c'est la télé utile. On aura un peu progressé là. On va avoir un vrai débat maintenant. Alors, on aura peut-être un 3e épisode de ce débat où on pourra peut-être finaliser. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange.